Booba a tout simplement usurpé l'identité freestyle. Nino lui donne même pas l'heure. J'apparente le freestyle CKO à un sous-PGP. Oh my god, on va encore réagir sur Booba. Je vais encore changer de camp. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va réagir au freestyle CKO de Booba. Mais avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente fin d'année. Que vous soyez avec vos proches, vos enfants, vos potes ou même tout seul. Booba qui sort un freestyle. On est intrigué. On veut savoir ce qui se passe. On veut savoir si ça a kické. On veut savoir ce qu'il raconte. On veut savoir si c'est fort. Booba qui fait un freestyle. Très 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 intrigué. Déjà, c'est rare que Booba fasse du freestyle. Le dernier que j'ai en tête, c'est celui avec le 9-2i phase 2. C'était très dur de trouver des studios. Damso, Kalash et il y avait également Niska. C'est la dernière fois confronté entre guillemets en live à un micro, à une instru. Pro Rof, un coup je suis pro Booba. Là je sens que je vais quitter les pro Booba et je ne sais pas où je vais aller. Événement, mais attention. Lorsqu'il y a événement, pas très loin, il y a la déception. Elle est possible, envisageable. Parce que Booba n'a jamais été reconnu comme un gros freestyler. Les moments mémorables de freestyle qui concernent Booba, assez simple, c'est époque Time Bomb. Il y a tous les freestyles qui sont sur le CD freestyle, on va dire officieux 9-2i, le son qui met la pression. Vous pouvez le trouver sur YouTube par exemple. Excellente compilation de freestyle avec Mala, avec Ify, etc. Voilà, tout le 9-2i, tout l'entourage qu'il y avait à l'époque. Sir Dooms et j'en passe. Allez écouter ça. Mais au-delà de la période freestyle 9-2i, 45 scientifiques, à part ça, Booba n'a jamais été reconnu comme quelqu'un qui freestyle de fou et de fou. Intrigué, il faut aller écouter ça. Et déjà, dès le départ, ça commence mal. Et ça commence mal pour une raison assez simple. C'est que un freestyle, le but d'un freestyle, c'est qu'un rappeur explose une prod en live. Et je précise bien en live, et ça aura son importance. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en gros, un freestyle, c'est un rappeur, il vient, il déchire, il défracte, il démolit une instru, il la rend impraticable avec deux armes, sa voix et le micro. Rien de plus. Pas de filet de sauvetage. Pour moi, la définition d'un freestyle, c'est ça. Et là, ça commence mal, parce que Booba nous propose un freestyle d'1 minute et des cacahuètes. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est ultra léger? Mais vraiment, vraiment, vraiment ultra léger. Et c'est d'autant plus léger, sa prestation n'est pas un freestyle. Le freestyle CKO de Booba n'est pas un freestyle. Pourquoi c'est pas un freestyle? Reprenez la définition que je viens de vous donner. Est-ce que Booba chante en live? Sur le long chemin, Booba a interprété un playback. Il a interprété un playback, c'est-à-dire qu'il y a une voix témoin qui permet à Booba de suivre le rythme, d'enchaîner les paroles. Mais là, c'est pas la voix qui est témoin, c'est Booba qui est témoin de la voix témoin. Booba, il est là, on n'entend même pas sa voix au micro, on entend uniquement la voix témoin, qui est vraiment très très forte. C'est un pur playback, c'est du playback les gars. Ce n'est pas un freestyle. Déjà ça, c'est quand même une grosse déception parce qu'il n'y a pas de live, il n'y a pas de live. Pendant l'interview, Booba, il avait une voix hyper fatiguée. Peut-être qu'il n'était pas en capacité vocalement d'interpréter ce freestyle. Ouais, je sais, j'ai changé de capuche. Ah là 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 là. Le truc qui me choque le plus par rapport au freestyle CKO, Booba interprète, mais en faisant semblant de lire les paroles sur son téléphone. Le vice est poussé jusqu'à son paroxysme. Faire semblant de lire, c'est un petit peu comme ceux qui se sont fait pister à la télévision ou dans des prestations en train de tenir leur micro à 100 mètres de leur bouche et le public entend toujours aussi bien leurs paroles. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et surtout de la partager, ça ferait hyper plaisir. Merci à ceux qui le feront. Mais là, on n'est pas dans un freestyle, les gars. On est dans un playback. Dire ça, ce n'est pas être anti-Booba ou anti-Pinocchio ou anti qui vous voulez. C'est juste la réalité. Pour moi, un playback, c'est un playback. Un freestyle, c'est un freestyle. Juste un exemple, on pourrait aller demander à un ancien poteau, à Booba, ce qu'il en pense. Est-ce que c'est un freestyle? Est-ce que c'est un playback réchauffé sur une gazinière de 800 watts? Et cette question, on pourrait la poser à Eliem. Eliem qui est réputé pour ses réels freestyles, ses improvisations de qualité. Allez voir la vidéo avec ZKR. La manière de faire, ça doit faire rire pas mal de personnes, pas mal de vrais freestylers qui kickent réellement le micro au niveau de la Scred Boutique, au niveau de Eliem, au niveau de gens qui graillent le micro à 100% en live. Pour ces gens-là, je pense pas que ça soit un freestyle non plus. Playback, c'est pas un freestyle. 1 minute et des cacahuètes. Qu'est-ce qui reste? Il reste le contenu. Moi, j'avais été hypé par les 2 premières phrases lorsqu'il avait lâché l'extrait pendant le live avec
péchute. T'as pas le permis comme Kiki de Bondy. Je me suis dit, ouais, pourquoi il cherche encore Kylian Mbappé? D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi Booba clash sans arrêt Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est chelou. Mais soit, moi j'avais été hypé par les deux premières phrases. Il faut se référer à ce qu'il a fait dans le passé. Et au niveau de l'instrumental, au niveau du beat, au niveau de la façon dont il pose et de ce qu'il dit, j'apparente le freestyle CKO à un sous PGP. PGP, c'est un gros banger. Booba, il est un petit peu dans le même truc. C'est-à-dire un petit peu d'insolence. Mais par contre, avec freestyle CKO, il est beaucoup plus dans les attaques. Booba, en ce moment, il a le seum contre Nino. T'es pas le réfé, t'es pas le boss. En interview avec Balou Iconic, il l'a descendu. Là, en freestyle, il le descend. Et c'est là que c'est dommage. Et c'est pour ça que je vous dis un sous PGP. Dans PGP, il y avait vraiment des punchlines de fou. Dans PGP, il y avait beaucoup de qualité dans ce morceau, même s'il était déjà court. Il passait les 2 minutes. Dans Freestyle CKO, on est dans l'insulte gratuite. À un moment, il sort. Ouais, mon pays, c'est NTM. Je peux pas dire le mot parce que c'est YouTube et tout. Je vais faire striker la vidéo, mais vous avez compris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations, d'agressivité, mais gratuite. Cette agressivité, il aurait dû prendre le relais de la voix témoin et balancer cette agressivité au micro. Et là, ça aurait été pertinent. Je pense que vous vous rendez compte que déjà, moi, la forme, je suis pas chaud. Pour moi, freestyle, c'est freestyle. C'est respect à la discipline, respect aux gens qui graillent le micro, respect aux gens qui ont ce talent-là aussi d'improvisation et tout, parce que c'est pas donné à tout le monde. Chacun son métier. Souvent, il y a les rappeurs de studio et il y a les rappeurs de freestyle. Il y a certains rappeurs dans le rap français qui auraient pu faire carrière, mais malheureusement, ils ont pas su passer le pas du freestyle au studio. Par exemple, le rappeur Cherio. Je sais pas si vous connaissez, mais ce gars-là, par exemple, c'est freestyle incroyable. D'ailleurs, big up à lui. On sait jamais s'il voit cette vidéo. Chacun son taf. Booba a tout simplement usurpé l'identité freestyle. Tout c'est dans l'air du temps. Les rappeurs ne chantent plus, n'interprètent plus, ne donnent plus autant au public le contenu. Booba, provocation, ok, on me dirait il veut régler des comptes, j'en sais rien, où il est dans la continuité de son interview, je sais pas, franchement, je comprends pas trop le mood. Ok, ceux qui adorent l'agressivité, ceux qui adorent les clashs vont peut-être s'y retrouver. On verra le prochain album de Nino. Est-ce que Nino va revenir aux sources et va tout simplement faire fermer des bouches? De pro Rof à pro Booba, après être passé de pro Rof à pro Booba et de pro Booba à pro Rof et à la fin je serai pro je ne sais quoi. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars, et encore une fois, excellente fin d'année à vous. Je ferai sûrement un live fin d'année où vous préparez une vidéo spéciale fin d'année. C'était Chroniqueur TV les gars, ciao.